Conseil supérieur de la communication, au titre du mois de novembre 2014, intervient quelques jours avant la célébration, le 30 novembre prochain, de la première journée nationale de la liberté de la presse dans notre pays. L'institution de cette journée, il faut bien le rappeler, a été une recommandation de l'Observatoire national de la communication dans son rapport public 2010-2011. Sa concrétisation par décret pris en Conseil des ministres traduit la volonté des autorités de la 7e République de consolider davantage la liberté de la presse, un des piliers essentiels de la démocratie. L'occasion s'y prête donc d'évoquer ici l'état de la liberté de la presse au Niger. Il faut le dire sans embâche, cette liberté est une réalité dans notre pays. Car les journalistes que vous êtes travaillent sans entrave ni contrainte. Les médias nigériens ont une liberté de ton et décident seuls de leur programmation. Le paysage médiatique nigérien est l'un des plus ouverts d'Afrique. Et le cadre juridique est propice au libre exercice du métier de journaliste, avec notamment la dépénalisation des délits de presse intervenue en 2010 et la signature par le président de la République de la déclaration de la montagne de la table le 30 novembre 2011. Le classement mondial de la liberté de la presse, établi en 2014 par Reporters sans frontières, place le Niger au 48e rang sur 180 pays concernés. À l'échelle africaine, notre pays est classé 5e sur 53 pays, après la Namibie, le Cap-Vert, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et parmi les pays africains d'expression française, le Niger occupe la première place. Mesdames et messieurs les conseillers, la célébration donc de la Journée nationale de la liberté de la presse est un événement majeur, à la fois pour notre pays, mais également pour notre institution. Car il ne faut jamais perdre à l'esprit que la mission dévolue au Conseil supérieur de la communication par le peuple souverain, à travers la Constitution du 25 novembre 2010, est, je cite, d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. Depuis sa mise en place en avril 2013, le Conseil supérieur de la communication œuvre à la consolidation de cette liberté et donc au renforcement de la démocratie dans notre pays. Mais la liberté de la presse sera davantage renforcée au Niger si les journalistes font preuve plus de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est le lieu ici de lancer un vibrant appel aux journalistes et aux organisations socio-professionnelles des médias afin qu'ils se mobilisent aux côtés du CSC pour renforcer les capacités des hommes des médias dans tous les domaines. Je demeure convaincu que les échanges que nous aurons le 30 novembre prochain au sein de la grande famille de la presse nigérienne nous permettront de sortir des sentiers battus d'une certaine pratique journalistique que nous avons eu tous à déplorer. Mesdames et messieurs les conseillers, pour revenir à l'ordre du jour de notre session ordinaire, cet ordre du jour comporte 7 points. Il s'agit d'abord, premièrement, d'examiner et d'adopter le procès-verbal de la session ordinaire du CSC au titre du mois d'octobre 2014. D'échanger les informations en deuxième point sur le Conseil supérieur de la communication pendant la période intersession. Troisièmement, d'examiner et adopter le rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2013. Quatrièmement, d'examiner et d'adopter le rapport du groupe de travail chargé, le rapport de la mission à Magaria sur la situation de la radio Hadinkai, mais également le rapport du groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de candidature pour la désignation des membres du conseil de presse. En sixième position, nous allons
examiner et adopter les rapports du Conseil de presse et, en dernier point, les questions diverses. Donc, en espérant que tous ces points seront examinés avec toute l'attention requise, je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre 2014. Je vous remercie de votre aimable attention.